Je rejoins quand même quelque peu mes prédécesseurs parce que il y a un grand journaliste, Norbert Zongo, assassiné en 1998 par le pouvoir de la 4e République au Burkina Faso, qui disait ceci, qui disait qu'on a toujours le choix. On a aussi le choix de ne pas faire de choix, ce qui est un choix dangereux. On va l'admettre. Et qui disait aussi qu'il n'y a pas d'avenir pour un individu dans un pays qui n'en a pas. Vous ne pouvez pas soi-même avoir un avenir lorsque vous habitez un tout, une société qui n'en a pas. Et ça me paraît être du bon sens. Avant d'être des artistes, on est d'abord des humains et on est de fait des citoyens puisqu'on a un acte de naissance. Donc il y a des choses qui nous précèdent et qui nous engagent au regard du milieu dans lequel nous vivons. Je dirais aussi que ce que je dis tout le temps aux gens que je rencontre, les artistes c'est des outils. Il faut les utiliser, il faut s'en servir. C'est un peu comme si vous aviez un tournevis pour dévisser une vis et que vous utilisiez un marteau. Ça me paraît être quelque peu gauche. Il faut utiliser les artistes, pourquoi? Parce qu'ils sont écoutés. Je prends un simple exemple. Vous faites un concert au stade avec des artistes musiciens, les gens se déplacent, ils mettent du carburant dans leur véhicule, ils viennent, ils payent les tickets pour venir voir le spectacle. Mais quand c'est un meeting politique, en tout cas chez nous, on va les chercher avec des gros cars, avec l'argent du contribuable. On les paye 2000 francs CFA par individu pour qu'ils entrent dans le stade. C'est encore des artistes qu'on appelle pour venir amuser la galerie parce qu'on sait que les discours vont endormir tout le monde. Donc il y a un rapport de deux poids, deux mesures. Les gens écoutent volontiers les artistes et quand c'est les politiciens, c'est un travail. Alors, si on sait bien s'en servir, on arrive à faire passer le message. C'est la même chose pour le roman, par exemple, et voilà, même si c'est comparaison n'est pas raison, vous lisez un roman, vous pouvez pas en retirer la même chose que lorsque vous lisez une nouvelle dans un journal. Une nouvelle, c'est une nouvelle, vous la prenez, vous en faites ce que vous voulez. Mais un roman, il y a toute une poésie, il y a toute une façon de concevoir la chose qui peut vous marquer à vie, y compris pour des articles, effectivement, des journalistes qui mettent le soin à écrire des choses qui durent. Voilà, donc je pense que l'art est vraiment présent partout. L'art est profondément rebelle, il est profondément subversif, il est effronté, il est insolent, et il fait simplement, il dit tout haut ce que certains pensent tout bas. En ceci, il est parfois et souvent ingrat, parce qu'on en paye parfois le sacrifice. C'est un peu comme un couteau, c'est-à-dire qu'un couteau, vous pouvez faire une belle cuisine avec, hein, des belles recettes de cuisine, un bon couscous royal, une bonne escalope de veau, et vous pouvez vous en servir aussi pour faire du mal. Alors, ce qui implique une certaine responsabilité de la part des artistes qui sont des leaders d'opinion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit conscient de l'influence qu'on peut avoir sur un certain auditoire. Et ça nous confère une certaine responsabilité. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Voilà, parce que c'est aussi une arme et c'est dangereux. Ce que je regrette, c'est qu'on aime bien que les artistes chantent la paix. Par exemple, en ce moment, on entend parler de paix tout le temps sur le continent. Et dans les pays où on parle de paix, il faut savoir que la guerre n'est pas loin. Ça, c'est un constat. Parce que je sais, par exemple, moi, à chaque fois qu'on va dans les pays occidentaux, on n'entend jamais personne parler de paix. Mais pourquoi c'est dans nos États africains? Oh, la paix, oh, la paix. Bon, ça veut dire que quelque part, les gens sont conscients qu'ils causent du tort aux autres, mais ils veulent quand même forcer la porte. Ils savent très bien que ça peut déboucher sur un conflit, et ils commencent effectivement à demander. Donc, quand les artistes parlent de paix, font des musiques qui concernent la paix, ben, tout le monde applaudit. On est plébiscité, ah ouais, allez-y, c'est très bien ce que vous faites, etc. Mais dès lors qu'on commence à dénoncer un dictat, ou voilà, des autocraties et des dérives totalitaires, là on devient les ennemis publics numéro un. Alors même que c'est ce qui amène la paix, parce que c'est un travail en amont, c'est pas un travail en aval. Parce que l'intérêt justement, ça serait que la société civile, justement, aille jusqu'au bout de ses responsabilités. En tout cas, si elle a choisi un système démocrate, démocratie voulant dire pouvoir par le peuple, pour le peuple, avec le peuple, on part du principe que c'est aux citoyens de participer à la gestion de la chose publique. Donc il doit s'engager pour cela
À partir de ce moment-là, effectivement, il doit prévenir les crises et non pas les guérir. Voilà. Nous, on se retrouve tout le temps dans nos États avec des politiciens qui font des rencontres, des séminaires à n'en pas finir pour pacifier des conflits qu'ils auraient pu éviter en étant simplement juste avec les populations. Et notre travail sur le terrain, justement, c'est d'aller à la base pour dire aux gens, les gens ne vous apporteront pas la paix. Vous devrez vous battre pour ça. Obligez vos gouvernants à travailler dans le sens de vos intérêts. Ce sont vos employés, nous sommes leurs employeurs, nous sommes plus nombreux qu'eux, notre nombre est notre force, c'est d'ailleurs le slogan de notre mouvement. Et bien donc, il faut qu'on les oblige à comprendre que le vrai patron, c'est le peuple. Voilà peut-être ce qui peut amener un artiste musicien à passer le cap du discours poétique, du langage écrit ou imagé, à l'activisme sur le terrain. Parce qu'avant d'être des artistes, on se sent des citoyens à part entière et on est conscient que si ça ne va pas chez nous, on sera d'ailleurs parmi certainement ceux qui tireront le plus le diable par la queue. On ira chanter où dans un pays où il y a des conflits, où il n'y a pas de liberté d'expression, où dès que tu commences à dire quelque chose, on te tape dessus sur la tête. Donc on a intérêt à ce que ce pays-là, effectivement, soit dirigé de la meilleure des manières possibles pour que nous aussi, on ait le droit de faire notre job et de s'exprimer. Ça me paraît être suffisamment logique.